Alors nous sommes aujourd'hui jeudi, on est le 8 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Lamed-Bet de Nedarim. Lamed-Bet, nous sommes à la 21e ligne. 21e ligne d'Aval Aher. Gedola Mila She'el Male Mila Lo Netkayimu Shamayim Ha'aretz. La Gemara ramène ici un enseignement comme quoi la Mila elle est importante, car sans elle, El Male Mila, c'est-à-dire s'il n'y avait pas la Mila, le ciel et la terre ne seraient pas maintenus. Le passage qui continue, le samedi. Si ce n'est pas mon alliance le jour et la nuit, alors il n'y aurait pas donc le ciel et la terre. Et cet enseignement, dit la Gemara, Uflira de Rabbi El-Azhar. Et ceci, il est à l'encontre de ce qu'il a dit Rabbi El-Azhar. De Amar, Rabbi El-Azhar, comme il a dit Rabbi El-Azhar, Gedola Torah, She'el Male Torah, le Netkayimu Shamam Ha'aretz Shene'amar, Imlo Berite Yomam Alel Haqot Shamam Ha'aretz Samti Begomer. Donc là, Rabbi El-Azhar lui dit que ce pasuk, Imlo Berite Yomam Alel, il s'agit de la Torah et non pas de la Brit Mila. Et c'est pour ça que lui, il a dit, c'est la Torah, que s'il n'y avait pas la Torah, le monde ne serait pas maintenu. On a donc deux enseignements différents. Un, il dit c'est la Brit Mila, et l'autre, il dit c'est l'étude de la Torah. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Il a dit Rav Yehuda au nom de Rav. B'sha'a she'amar lo HaKadosh Baruch Hu le'Avraham Avinu, hethalech lefanai v'hiye tamim, achazato re'ada. Il dit lorsque Hachem il a dit à Abraham Avinu, hethalech lefanai, marche devant moi, v'hiye tamim, et sois entier, parfait. Alors il dit Abraham Avinu, il a tremblé. Pourquoi? Amar shemi yishbeh davar mehuneh. Est-ce que ça veut dire que j'ai quelque chose de mauvais pour qu'Hachem me dit marche devant moi et sois entier? Donc ça veut dire jusqu'à présent je suis pas entier. Donc il y a des choses que je fais pas bien. Lorsque Hachem lui a dit non, c'est pas que tu as des péchés ou des problèmes, c'est justement je vais te rajouter une alliance supplémentaire, alors ça l'a apaisé. Le passage qui continue à propos d'Abraham Avinu, là-bas c'est marqué lorsque Hachem, il a fait avec Abraham Avinu l'alliance Ben Abetarim entre les morceaux. Il lui a dit, tu vas avoir une descendance. Et Abraham Avinu, il a dit, c'est pas possible, etc. Alors, Hachem, il l'a fait sortir dehors. Il lui a dit, Abraham Avinu a dit à Hachem, Ribono shel haolam, histakalti b'mazal sheli. J'ai vu mon mazal, qu'il n'aura pas d'enfant. Puisque juste maintenant, Hachem vient de lui dire, tu vas avoir une descendance. Il dit, moi j'ai regardé, dans le mazal, il n'y aura pas d'enfant. Amalo, c'est ça, va yotse auto ahutsa. Il a vu Abraham. Hein? Il est marqué. L'astrologie. Par l'astrologie, il a vu. Bien sûr. Amalo, c'est me'asaninut shelcha. En mazal Israël. Il a dit, sors de ton astrologie, il n'y a pas de mazal Israël. Donc, l'horoscopie, vous pouvez la laisser de côté. Voilà. Alors, Amar Rabbi Ishaq, Kol ha-metamim atzmo, ha-kadosh baruch hu metamim immo. C'est-à-dire celui qui est tamim avec Hachem, Hachem aussi, il sera tamim avec lui. Dans le sens où lui, il veut être entier, alors Hachem, il lui permet justement de se parfaire et d'être mieux. Comme le dit le pasuk dans tes livres, avec le hassid, il sera plus hassid, et avec celui qui veut être pur, tamim entier, il sera plus tamim. Tamim, c'est entier, parfait. Tamim, exact. Amar Rab Oshaya, כל המתמים עצמו שעה עומדת לו שנאמן התהליך לפניי יהיה תמים אותי והיית לאב המון גויים. Celui qui est tamim avec Hachem, eh bien, Shara Omedet Lo, c'est-à-dire c'est un bon moment pour lui, pour
s'élever donc dans la hiérarchie. La preuve, c'est que quand après Hachem il a dit à Abraham Avinu cela, juste après il lui dit V'haïta le Avramon Goyim. Quand il a dit ton nom ne serait plus Avram mais Avraham, et la lettre He pour signifier Avramon Goyim, tu es le père de toutes les nations. Amar Rabbi Levi, Kol המנחש לו, כל המנחש לא נחש. שנאמר כי לא נחש ביעקב. Alors il dit comme ça, celui qui est menahesh, c'est-à-dire celui qui regarde les sorciers, les trucs, tout ce qui est ceux qui font des devinettes et tout ça, ils regardent par les choses, tout ça. Lo nahash, ben il aura aussi la même chose. Pourquoi? Parce que le pasuk dit que lo nahash be'Yaakov. Le pasuk dit lo nahash be'Yaakov. Il n'y a pas de sorcellerie de Yaakov. C'est pour ça que l'on a dit ve'ha lamed alef ketiv. Lamed alef lo, c'est la négation. Toi tu as dit celui qui est menahash, il aura du nahash. Celui qui va selon la sorcellerie, il aura la sorcellerie. Pourtant ici il a marqué le contraire. Lo c'est non. Et là, la Gemara répond Meshum Meda Keneret Meda. Tout simplement. Meda Keneret Meda, ça veut dire que toi, tu fais attention à ça, alors Hachem il te donne ça. Tani Ahava Bari de Rabbi Zera. Il a enseigné Ahava, fils de Rabbi Zera. Kol Adam she'eno menachesh, machnesin oto b'mchesa she'afilu malachei hasharet en yecholim lekanis betocha. Il dit tout homme qui ne va pas selon la sorcellerie, il va entrer dans une ça veut dire dans un endroit où même les anges ne peuvent pas entrer là-bas. Pourquoi? C'est marqué le passage qui dit là-bas il n'y a pas de sorcellerie ni dans Yaakov ni dans Israël, et le passage qui continue alors là, à ce moment-là, on demandera à Yaakov et à Israël qu'est-ce que Hachem a fait. Ça veut dire que les malachim ne savent pas et les bénis Israël sauront ce qu'Hachem fait. Donc ils sont dans un entourage donc, proche d'Hachem, tellement proche que même les malachim ne peuvent pas y accéder. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Elazar. Il a dit Rabbi Abahu, nom de Rabbi Elazar. Mepinema ne'enash Abraham Avinu neshta'bedu vanao le Misraim 210 shanim. Quelle est la raison pour laquelle la descendance d'Abraham Avinu a été sanctionnée et Hachem lui a dit qu'ils vont être asservis? Ils ont été asservis effectivement en Égypte pendant 210 ans. Quelle est cette raison-là? La Gemara a dit, première raison, Mepene sha'asa angaria betalmidei chachamim. Ça veut dire qu'on dit la raison c'est parce qu'Abraham Avinu, il a pris des Talmidei Chachamim, il leur a fait un gadia, c'est-à-dire qu'il les avait travaillés. En fait, il les a envoyés à la guerre pour lui, avec lui. Donc, c'est pour cette raison que, dans la guerre qu'il a fait avec les rois. Il était seul avec Israël. Ah, ça dépend les versions. C'est-à-dire quoi, Talmidei Chachamim, même aujourd'hui, on n'a pas le droit de l'envoyer à la guerre? C'est évident. C'est pas qu'on n'a pas le droit de les envoyer à la guerre. C'est-à-dire que ce qu'il a fait Abraham Avinu, dit Chachamim, c'est que il les a dans le sens où il les a mis comme des serviteurs à lui, et donc il les a empêchés d'avancer dans Avodat Hashem, mais il a pris pour lui. On a bien dit avant qu'à la guerre, on envoyait justement que les sages de Torah, que les tzadikim. Non, mais je viens d'expliquer. C'est qu'Abraham Avinu les a pris à son service au lieu de les laisser étudier. Il fallait un chef. Shene'emar, comme le passage dit d'ailleurs, Vayalech et Hanicha v'yilidei bito. Il a donc armé Hanicha v'yilidei bito, les gens de sa maison, il les a donc mis à son service. Shmuel Amar mepene shehefriz an midotav shel HaKadosh Baruch Hu. Shmuel il a dit une autre raison pour laquelle la descendance d'Abraham a été asservie en Égypte pendant 210 ans, parce que Abraham Avinu hefriz, il a exagéré sur les midot HaKadosh Baruch Hu, c'est-à-dire quand Hachem lui a dit, il lui a promis la terre,
Abraham Avinu n'y a pas cru. Shneemar, il lui a dit à Hachem, Bama eda ki erashenna. Donne-moi une preuve comme quoi je vais hériter cette terre. Donc comme il n'a pas fait confiance à Hachem, il a demandé donc des preuves. Alors il a eu ses enfants à servir en Égypte. Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan il a donné une autre raison. C'est qu'il a empêché des gens de devenir, on va dire comme ça, monothéistes à l'époque. À quel moment? Quand Abraham Avinu il s'est battu contre les rois, il a sauvé Lot et ses biens, mais aussi les hommes de Sédom et leurs biens. Il est venu le roi de Sédom, il lui a dit donne-moi donne-moi les âmes vers le roi de Sédom, il a dit à Abraham Avinu, donne-moi les gens, la population, et prends toute la richesse, c'est pas grave. Et Abraham Avinu, il a accepté, puisque non seulement il lui a dit je te laisse les gens, mais il lui a laissé même l'argent. En fait, ce qu'il fallait, c'est ne pas lui laisser les gens. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu les garder pour les amener vers le monothéisme. Alors Hachem lui a dit, je ne prends pas de chez toi ni Avram, pour ne pas que le roi Sédom dira après c'est moi qui ai enrichi Abraham Avinu. Alors Abraham Avinu ne voulait pas lui donner cette possibilité. On revient sur le passage de tout à l'heure quand on a dit justement il y a ici une différence d'interprétation. Quand le passage dit Vayalqet Hanichav, Vayalq ça vient du mot rek, vide. Hanichav c'est ceux qu'on éduque, qu'on élève chez soi. Rav Amar Shehodekan Batora, Shmuel Amar Shehodekan Bazahav. Rav a dit lui, Hodekan Batora, ça veut dire il leur a transvidé la Torah qu'il avait à eux, donc il leur a appris la Torah. Shmuel a dit non, Hodekan Bazahav, il leur a donné de l'or. C'est-à-dire il les a enrichis. Et la Torah dit là-bas qu'il y était, les soldats d'Abraham Avinu quand ils sont partis l'aider, 318. Amar Abiami Baraba, Eliezer Keneret Kulam. Le passage qui dit donc il était 318, il vient Rabbi Ami Barabédé en fait, Eliezer Keneret Kulam, il les vaut tous les 318. Et certains disent non, c'est 318 en vérité, c'est que Eliezer, il n'a pas pris 318 soldats, il a pris que Eliezer, et la valeur numérique de Eliezer est égale à 318. Excusez-moi, je peux vous poser une question, je ne comprends pas quelque chose. Pourquoi Abraham il a refusé l'argent de peur qu'on s'enrichisse? Est-ce qu'on doit apprendre quelque chose de ça? Ça veut dire que si un gars il doit nous donner de l'argent, on doit refuser de peur de dire un jour c'est lui qui m'enrichit? Si tu es à la hauteur d'Abraham Avinu, oui, bien sûr. Non, moi je suis très bas. Alors la question ne se pose plus. Il a dit à Rabbi Ami Bar Abba, Ben Shalosh Shanim Heker Abraham et Bor'o. Abraham Avinu, il a connu Hachem, il a découvert Hachem quand il était âgé de 3 ans. D'où on apprend cela? Shneemar Ayakav Asher Shama Abraham Beqoli. Quand Hachem il a dit Abraham Avinu, je l'aime parce que il a écouté ma voix, il a fait la Torah, il a mis mitzvot, etc. Ayakav. Et les Chachamim disent, la Gemara dit comme ça, et la valeur numérique de Ayakav c'est égal 172. Et comme on sait que Abraham Avinu il a vécu 175, donc ça fait que c'est parce qu'il y a marqué Ayakav Shama Becholi. Pendant 172 ans, Abraham Avinu il a écouté Hachem. C'est-à-dire les 3 ans avant, non, donc c'est 3 ans qu'il a connu Hachem. Mais Amar Rami Bar Abba, il a dit Rami Bar Abba, Hasatan Behosh Banit Lat Me'am Shetenu Alba. Il a dit le mot Hassatan, la valeur numérique du mot Hassatan, il a dit c'est 364, il ne faut pas courir.
364. Et nous savons que dans l'année, il y a 365 jours. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit qu'en fait, il y a un jour où le Satan n'a pas d'emprise. C'est le jour de Kippour, comme vous le savez. C'est beau. Juste parce qu'on parlait du Gamatri avant, parce qu'il n'y a pas de rapport avec ce qu'on a vu avant, en fait. Le jour de Kippour. J'ai pas compris. Parce qu'il y a des Gamatri autour. Oui, juste on a fait quoi? On a dit la même chose à cette heure. Parce qu'il y a Rami Baraba, il y a plusieurs enseignements de Rami Baraba. Et Amar Rami Baraba. Comment on a 365 jours? Parce que les mois sont plus courts que les bouillies. Non, mais l'année solaire, elle est 365. Mais nous, on a 365 jours. 356. Non, nous on a 354. Fait 6 mois de 29 et 6 mois de 30. Ça fait, au lieu de 180, 3 fois 12 de secondes, 360, tu enlèves 6, c'est 354. L'année normale fait 364, mais comme il y a les 10 jours solaires là, supplémentaires, tu enlèves 365. Parce que l'année solaire, elle dure 365 jours. Où elle est mise, nous, dans notre calendrier? Nous, on les rajoute un mois tous les 2-3 ans. C'est le Hadar plus qu'on en rajoute. 30 jours de Hadar tous les 2-3 ans. Mais on ne va pas l'année solaire, nous. Non, on ne va pas l'année solaire. Pourquoi ils sont 65 jours alors? Parce que nous, on a un calendrier lunaire, mais qui est ajusté au soleil. Tous les 3 ans. Tous les 3 ans, ou cette fois-ci c'est 2 ans, mais tout le moment c'est 3 ans. On s'arrange un peu. Ve'amar Rami Baraba. C'est pas on s'arrange un peu. Rami dit parce que dans la Torah c'est marqué Chodesh Ha'aviv. Pessah, il doit être au printemps. Et si tu ne fais pas l'ajustement de calendrier avec le soleil, tu peux arriver, regarde des Goïm, les Havdil. Ils ont le ramadan une fois en juin, après chaque année il avance de 10 jours, après il va se retrouver en janvier, et ainsi de suite, et ça tourne chaque année. Alors que nous, Pessah, c'est toujours le printemps, ça ne peut pas être Pessah en plein été, tu comprends? Donc c'est l'ajustement que l'on fait. Bien. Ve'amar Rami Baraba, il a dit Rami Baraba, Kitiv Avram, Urtiv Avraham. Avraham Avinu au début s'appelait Avram seulement, et après il s'appelait Avraham. 248. Alors il dit la Gemara, Batehila, Himlechu HaKadosh Baruch Hu al 243 איברים, ולבסוף Himlechu al 248 איברים. Alors si on prend Avram, la valeur numérique c'est 243, et si on prend Avraham, c'est 248. Alors il dit au début, Hachem il a fait dominer Avraham Avinu sur les 243 membres seulement qu'il avait, mais à la fin, il a pu dominer les 248 membres donc entiers du corps. C'est quoi les 5 membres supplémentaires? Elohen, Les 2 yeux, les oreilles et l'organe. Shete Ainaim, Ushte Oznaim, Verosh Hageviya, les 2 yeux, les 2 oreilles et l'organe de l'homme. Ve'amar Rami Bar Abba, il a dit Rami Bar Abba, Maï dirtiv, Aïr Qetana Anashim. Le passage qui dit comme ça. Aïr Qetana Anashim Bahme'at, ça c'est Shlomo HaMelech, il dit dans Kohelet. Il dit comme ça, le passage qui dit comme ça. Une petite ville dans laquelle il y a peu d'habitants. Il est venu là-bas, un grand roi, il a entouré, il a fortifié la ville, il a trouvé là-bas un petit homme miskin, pauvre, mais il est hacham, etc., etc. Tout ça en fait, c'est ce qu'il dit ici, c'est l'image du Yetzer Hara dont la Gemara va nous expliquer maintenant en détail. Alors, il dit, Ayat Ketana Ze Haguf, ça c'est le corps de l'homme. Anashim Bahme'at Elo Evarim, les gens qui sont peu nombreux, ce sont les membres de l'homme, 248 membres. Il est venu un grand roi, il l'a encerclé. C'est qui ce roi-là? C'est Yetzer Hara. C'est le mauvais penchant. Il a construit dans cette ville-là des fortifications. Ce sont les Elor Avonot. Ce sont les péchés que l'homme fait, avec lesquels il se forge des barrières contre les Yetzer Hatov. Il a trouvé là-bas un homme pauvre mais intelligent. C'est qui cet homme pauvre, mesquin? C'est Zei Yetzer Hatov. C'est le bon penchant de l'homme. Seulement, et c'est grâce à la sagesse de ce Yetzer Hatov qu'il a pu sauver cette ville-là. C'est tout simplement
Zot teshuva ma'asim tovim, grâce à la teshuva et les bonnes actions que l'homme fait, il mérite enfin de se faire dominer et pas de faire dominer le Yetzer Tov sur lui. Et le pasuk il termine Ve'adam lo zachar et ha'ish hamesken hahu. Et un homme ne s'est pas souvenu de ce pauvre mesquin. Pourquoi? Parce que des Beshat Yetzer Hara let limetkal le Yetzer Tov. Il dit parce que au moment où le Yetzer Hara il entraîne l'homme à la faute, malheureusement on oublie le Yetzer Tov. Parce que si on se souvenait du Yetzer Tov, on n'aurait pas commis la faute. Donc, qu'est-ce que Shlomo HaMelech nous enseigne là-bas et nous donne cette leçon pour bien comprendre comment un homme doit mettre le Yetzer Tov toujours en sa présence afin de pouvoir combattre et dominer le Yetzer Hara. J'ai une question pour Abraham. Quand on dit 243 et 248, et après il maîtrise les 5 membres, qu'est-ce que vous dire? Il ne maîtrisait pas les yeux et les oreilles? Oui. Ce qu'il voyait, ce qu'il entendait. C'est pas qu'il maîtrisait pas. Hachem il a dominé, il a mis comme un roi commandant de tous ces membres-là. Ça veut dire qu'il voyait pas les mauvaises choses, il entendait pas. Pourtant avant il faisait ça, il était racham quand même. Oui, mais c'est sûr qu'il était tzaddik. Mais disons que c'est la Brit Mila qu'il a pu le parfaire complètement, même sur ces 5 membres qui avaient un. Ha-horma ta'oz le-hacham me-asara shalitim. Il dit Shlomo HaMelech toujours dans Kohelet là-bas, la sagesse, elle servira au Hacham plus que 10 commandants. Ça veut dire quoi? C'est une image pour dire il dit en fait, la Horma, ça correspond au Yetzer Tov, comme on a dit tout à l'heure. Eh bien, non, pardon, ici il dit c'est la Tchouva Ma'asim Tovim. Ça c'est la Horma. Quand un homme il est sage et il comprend et il fait Tchouva et des bonnes actions, alors ça c'est meilleur que 10 Shalitim, 10 commandants qu'il y a dans l'homme. C'est qui ces 10 commandants-là? Ce sont les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 mains, les 2 pieds, l'organe de l'homme et la bouche de l'homme. Ce sont les 10 à travers lesquels un homme il faute dans ce monde-là, et s'il fait Tchouva Ma'asim Tovim, alors dans ces cas-là, il pourra dominer ces 10 organes, donc importants, essentiels dans la vie d'un homme. Amar Rabbi Zecharia Mishum Rabbi Ishmael. Il dit Rabbi Zecharia au nom de Rabbi Ishmael. Bikesh HaKadosh Baruch Hu lehosi kehuna mishem. Hachem a voulu enlever la kehuna de les Hotsi, ça veut dire il voulait faire descendre la génération des Kohanim à partir de Shem. Shem, le fils de Noah. Hachem voulait que ses descendants, c'est eux qui doivent porter le nom des Kohanim. Comme le pasuk dit, le Hu Kohen le El Elyon. À propos de Shem, c'est marqué, il était Kohen pour Hachem. Et donc, si lui il est Kohen, normalement toute sa descendance va être Kohen. Donc c'est de eux que devaient sortir les Kohanim. Seulement, puisque Shem il a fait une petite erreur, c'est qu'il a béni Abraham Avinu avant de bénir Hachem. Alors Hachem il a enlevé cette descendance des Kohanim de Shem pour la faire sortir seulement de Abraham Avinu. Chez Nehemar, comme le pasuk dit là-bas, à son retour de la guerre, Abraham Avinu il a été rencontré Shem. Et il y a marqué là-bas, Shem a béni Abraham Avinu dans ces termes. Il a dit, Baruch Avraham le El Elyon, Kone Shemam Ba'adas. Ou Baruch El Elyon. Le passage qui termine, Hashem Megan Sadecha Beyadecha. Il dit comme ça, là-bas. Le passage qui dit, Shem il a béni Abraham Avinu, il dit, béni soit Abraham à Hashem, qui est donc le Kone Shemam Ba'adas, c'est donc celui qui est le patron du ciel et de la terre. Et après il a dit, Baruch El Elyon, et béni Hashem, qui a livré tes ennemis dans tes mains. Donc il a commencé par bénir Abraham en premier et Hachem en deuxième. Amal Abraham. Abraham, il a traité. Non, c'est Hachem qui est le patron du monde. Mais béni Abraham à Hachem. Et après il dit béni Hachem. Abraham Avinu lui dit Vichi Makdimin Bekat Eved Bekat Rono. Est-ce qu'on commence d'abord
par bénir le serviteur avant de bénir son maître. Miyad netena le Abraham. Immédiatement, cette descendance de Kohanim, elle a été transférée de Shem vers Abraham Avinu. Shneemar, comme le pasuk dit, Neum Adonai Ladoni, Shev Limini, Ad Ashit Oivecha Hadom Lerachlecha. Le pasuk dit, Neum Hashem, s'il te plaît, 2 secondes. Le pasuk, c'est de Melech David, de Melech dit dans Tehillim, Neum Hashem Ladoni, la parole d'Hashem, elle a été donnée, Ladoni à Abraham Avinu, il lui a dit, Shev Limini, assieds-toi à ma droite. C'est une image pour dire que Hachem, il lui dit, Ad Ashit Oivecha Hadom Lerachlecha, qu'est-ce que je transforme tes ennemis comme donc sous tes pieds, écrasés sous tes pieds. Et juste après le passage, il dit, Vetraketiv Nishba Adonai Velo Nahem, Ata Chohen Le'olam Adevratim Malkisedek. C'est juste après qu'il a marqué le passage dont il est dit comme ça, Hachem a juré, il ne regrettera pas. Ata Chohen Le'olam. Justement, il dit à Abraham Avinu, c'est toi qui vas être Kohen tout le temps. Tu sais pourquoi? Adevratim Malkisedek. À cause de la parole de Malkisedek, justement, ce Shem. Comme on vient de l'expliquer maintenant, Adiboro Shem Malkisedek. Pas à cause de la parole de Malkisedek, Vehainu Dirti Vehu Kohen Elyon. Hu Kohen Ve'enzao Kohen. C'est pour ça que la Torah l'a précisé. Vehu Kohen. Lui, il est Kohen, c'est-à-dire sa descendance n'est pas Kohen, parce que justement, elle a été transférée de Shem vers Abraham Avinu. C'est-à-dire qu'Abraham était Kohen. Ouais, disons que c'est de sa descendance que sortira la Keuna. C'est pas de Moshe? Oui, mais Moshe, il vient d'où? Il vient de Yaakov. C'est d'abord le Kohen, c'est Aaron. Il vient de Yaakov. Hadlan alak arba'a nedarim. On va passer donc maintenant à la nouvelle Mishnah. En ben hamudan hana'a mehavero limudan hama'im minnu ma'achal ella dedesat ader el she'en osim behem ochel nefesh. Il dit la différence qu'il y a entre un homme qui fait un vœu de s'interdire tout intérêt du prochain, ou bien un vœu de s'interdire de manger du prochain. Donc il y a une différence, c'est quoi? 2 choses. Il dit, celui qui fait un éder de ne pas profiter de l'autre complètement, par rapport à celui qui dit, je ne veux pas profiter de manger chez celui-là. La différence entre les deux, c'est que celui qui fait il dit un vœu totalement, donc lui il est interdit de tout. Mais celui qui dit, je fais un vœu de ne pas manger chez le prochain, alors il dit, celui-là, il a le droit de marcher dans sa maison, il a le droit de rentrer chez lui, c'est pas interdit, puisqu'il s'est interdit que de manger. Et deuxièmement, l'autre, il peut lui prêter tous les kélim, les ustensiles qui ne servent pas à faire à manger. Parce qu'il ne peut pas lui servir, il prêter une casserole, une cuillère, une fourchette, puisque lui, il a fait une interdiction de ne pas profiter de manger de celui-là. Donc quand on parle de manger, tous les accessoires de la nourriture sont inclus dans ce neder. Et donc, les 2 différences entre ce vœu-là et l'autre, c'est drissat à règle, marcher dans sa maison, et les kélim avec lesquels on ne fait pas de manger. Hamodal ma'achal me'habero. Il peut faire de l'argent, l'autre. Admettons. Non, l'argent, manger. non, l'argent on achète avec de la nourriture. Comment? Hamodal ma'achal me'habero. Celui qui fait un vœu de ne pas manger chez le prochain, alors lo yash elenu nafa urvara verechaim vetanur. Il n'a pas le droit de lui prêter ni un four, ni un moulin, ni un tamis. Tout cela, puisque ce sont des accessoires pour la nourriture, puisque l'autre il a fait un vœu de ne pas profiter de manger, même les accessoires qui servent à préparer la nourriture, ils sont interdits. Ça veut dire qu'il peut payer pour manger chez lui ou pas? Ça ne s'appelle pas profiter vu qu'il paye. S'il le paye pour manger, c'est-à-dire là c'est son ami, s'il paye le manger, donc il n'est pas en train de profiter, ça va de soi. Aval. Pourquoi il ne peut pas lui passer de l'argent? Parce que l'argent, il achète avec la nourriture. Comment il fait ce qu'il veut avec l'argent? Justement, donc comme il peut acheter la nourriture, donc c'est à soi. Il peut acheter un pantalon, il faut bien acheter la nourriture. Aval mas'ilu halouk vetabat vetalit unzamim. Mais il peut lui prêter une chemise, une bague, un talit, des boucles d'oreilles ou autre. Tout cela, si c'est une femme. Oh.
Tout cela, donc, il n'y a pas de problème, on peut prêter, puisqu'il n'y a pas de possibilité d'utiliser cela à des fins nourriciers. Est-ce que ça inclut boire? C'est la même chose, boire ou manger, c'est pareil. Non, parce qu'on avait dit celui qui jure de ne pas manger, même un verre d'eau, il a le droit quand même le verre d'eau. On avait dit avant. Mais là, lui, il a dit, modal himeno ma'achal. Quand il dit modal himeno ma'achal, ça veut dire qu'il inclut l'eau. Ma'achal, c'est manger, boire, etc. Parce que l'autre jour, il avait dit même petit pas de sonnen, je ne bois pas chez moi. Et alors? On avait dit que en fait, les mecs, il avait le droit à tirer Ça dépend comment on est l'expression des vœux. C'est pas. Là, il est tout simple. C'était des érosines. Tu vois, c'est pas pareil. D'accord?